Viens avec moi, je vais te montrer les urnes écologiques. Donc écologiques parce que c'est du carton recyclé. La première que je vais te montrer, c'est l'urne de la forêt. Une urne de dispersion, ça se remplit par le crématorium à ce niveau-là. Ils mettent les cendres dedans. Ensuite, ils vont mettre le fond, ils vont coller. Et ensuite, on va avoir un opercule pour pouvoir faire la dispersion. Quand on parle de dispersion, c'est soit au jardin du souvenir, soit en pleine nature. Il y a des conditions à respecter, mais si vous avez besoin, venez dans les commentaires et on vous expliquera ce que c'est que la pleine nature. La deuxième urne qu'on a choisie, c'est l'urne avec la brume. Ça peut correspondre un petit peu au côté tranquille, apaisé des choses. La troisième urne qu'on a choisie, c'est celle avec le coquelicot. Et puis le côté éphémère du coquelicot, ça symbolise quand même pas mal de choses à ce moment-là. La quatrième urne qu'on a choisie, c'est celle avec les tulipes couleur violette. Et enfin, la cinquième urne qu'on a choisie, là, c'est une plage. Celle-là peut avoir du sens si le défunt était proche du milieu maritime. On pourrait imaginer l'immerger en pleine mer. Ça sous-entend qu'on est les sapeurs-pompiers ou un bateau familial pour pouvoir immerger cette urne à plus de 3 miles des côtes. On est sur des budgets raisonnables, on parle d'une cinquantaine d'euros pour une urne de dispersion. Si tu veux en savoir plus sur les urnes écologiques ou sur les endroits de dispersion quand on parle de pleine nature, tu peux venir dans les commentaires ou en message privé et on essaiera de t'aiguiller.